Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les grandes lignes de l'actualité de ce 29 janvier 2022. Et lancement de la première édition de cette année 2022 de la journée dite citoyenne. Et concernant la crise ukrainienne, Joe Biden maintient la pression. La voie diplomatique reste notamment ouverte. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce communiqué émanant du ministère de l'Intérieur indiquant, je le cite, qu'en raison de la pandémie du Covid-19, la date des élections régionales communales est reportée au vendredi 11 mars 2022. La date de dépôt des candidatures est fixée au plus tard samedi 5 février à midi. Fin de communiqué. Et nous allons à Tadjoura pour parler sport avec le lancement du tournoi. Ce tournoi organisé sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports qui s'est déroulé au complexe sportif de Tadjoura opposera les différentes localités composantes de la région de Tadjoura. Pendant environ un mois, au stade synthétique de la région. C'est l'équipe de Ronda et celle de Mabla qui a ouvert le bal dans une confrontation à élimination directe dans un stade plein à craquer. Les hommes d'Omar Youssouf avaient pourtant bien mal entamé la rencontre, peut-être submergés par la pression de la compétition, et les Mablaouis auront monte d'un très mauvais visage, trop lent, sans mouvement et ayant beaucoup d'échecs dans leur jeu avant de renverser la tendance en seconde période et venir à bout 1-0 d'une équipe de Ronda qui peut nourrir d'énormes regrets. Après le match de foot, place à l'athlétisme. Et à la pétanque, les meilleurs athlètes ont fièrement représenté leur localité. Objectif des principales lignes de mire à travers l'organisation de ce tournoi sont animer la localité et assurer l'épanouissement de la population, surtout la jeunesse, en l'encadrant et en leur offrant des loisirs sains, les sensibiliser sur les valeurs citoyennes et surtout leur permettre de s'entraîner. Et en prenant la parole à cette occasion, le secrétaire d'État chargé des sports a insisté sur le fait de valoriser le fair play tout au long de ce tournoi. Prise par la sous-directrice sport de Tadjoura concernant l'organisation de la journée Omnisport pour la première édition qui regroupe les localités de la région de Tadjoura. Madame la sous-directrice me rappelle mon séjour à Tadjoura lorsque j'étais enseignant pour avoir organisé la même chose mais pour les écoles qui sont les plus reculées. L'initiative elle est louable parce que Tadjoura dispose d'une équipe de 3e division. Et cette équipe de 3e division, elle doit trouver les joueurs à Tadjoura. Donc le fait d'organiser ce genre de tournoi va renforcer l'équipe de Tadjoura et surtout créer un engouement vers les sous-localités. Parce qu'on ne va pas se focaliser uniquement sur les chefs-lieux, mais il faut aller vers les sous-localités. Donc, félicitations d'abord à Madame la sous-directrice de Tadjoura en termes de sport. C'est vrai, elle fait un travail remarquable par rapport à toutes les régions. Ici présent le préfet, mon ami Hassan Dabale, qui ne ménage aucun effort, et le président du conseil régional, Omar Hussein, qui sont à côté de Madame la sous-directrice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve toute la jeunesse tadjourienne qui sont sur le terrain. Et l'engouement, vous le voyez, ça crie de partout. Et je pense que ça va favoriser le sport. Dans l'actualité également, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Haddi, a reçu à la zone franche de PK23 les membres de la délégation somalilandaise en séjour à Djibouti.
Cette délégation, composée de Dr Issa Qaid, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, et le ministre de la Défense, Abdelghani Mahmoud, du Somaliland, qui était à la tête de cette délégation. Dans le cadre du projet Mon école à moi, comme je vous le disais dans le titre, la première journée citoyenne de l'année 2022 a démarré aujourd'hui, 29 janvier, dans tous les établissements scolaires de la capitale et des 5 régions de l'intérieur. Cette journée mobilise la communauté éducative, l'ensemble des acteurs du système éducatif, les élèves, leurs parents, leurs enseignants, mais aussi les techniciens, les corps d'encadrement pédagogique, les collaborateurs du ministère de l'Éducation nationale. Partout, la même foule massive et enthousiasme composée d'élèves, d'enseignants, de parents, mais aussi des personnalités publiques, simples, anonymes, qui se sont retroussés les manches aujourd'hui pour participer au projet éco-citoyen de Mon école à moi. C'est tout simplement une opération communautaire éco-citoyenne de nettoyage, de préservation de l'environnement et autour des établissements scolaires. Ce projet vise une série d'objectifs pédagogiques mais aussi civiques et citoyennes. C'est d'abord le moyen d'éveiller la conscience des élèves et susciter chez eux un intérêt à participer activement à la propreté de leur école et de leur environnement immédiat. Nous sommes aujourd'hui ici présents avec le comité des parents de l'école de Balbala 3. On est aujourd'hui en train de faire des travaux de propreté, une journée de citoyenneté, la présence des parents qui nous a beaucoup aidés et qui ont compris quelle est l'importance de cette magnifique journée. J'espère que ces actions continueront dans les années à venir. Inch'Allah, on le souhaite beaucoup plus. Et voilà. Dans le cadre de la campagne de vaccination de proximité faisant suite au protocole d'accord signé avec les autorités des ports et des zones franches, le ministère de la Santé a procédé à la vaccination contre la Covid-19 de 41 membres d'équipage marin du navire MV Obiotuyalo. En effet, objectif visé par les deux institutions est d'offrir une meilleure protection à tous les acteurs portuaires maritimes des zones franches afin de leur garantir également une renonce sécurisée des activités. Pour rappel, la situation épidémiologique dans notre pays demeure actuellement stable et en baisse. Cependant, le renforcement des contrôles aux frontières a été renforcé. Suite à une opération de patrouille de surveillance du littoral maritime, les équipes des gardes-côtes ont intercepté dans la nuit du 28 au 29 de ce mois 3 embarcations de pêche yéménite engagées dans des activités de pêche illégale dans nos eaux territoriales et plus précisément à Rasbir. Ainsi, 20 membres d'équipage ont été interceptés dans le cadre de cette opération qui s'est déroulée dans des conditions extrêmes avec une mer agitée, le froid de cette saison. Les équipages de la garde-côte djiboutienne ont dû faire face à la résistance des pêcheurs qui ont tenté de fuir lorsqu'ils ont été pris en flagrant délit. Une quantité très importante de poissons de différentes espèces telles que les requins marteaux, espadons, barracudas ont été saisis à bord des bateaux de pêche. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche d'investigation des affaires judiciaires des gardes-côtes, tandis que les bateaux de pêche ont été placés en saisie dans l'attente d'une décision de justice. Cette opération est un nouveau témoignage de l'engagement permanent des gardes-côtes et ce afin de protéger les richesses des ressources halieutiques de notre pays.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, la brigade des douanes d'Ali Sabieh, en collaboration avec le détachement de la police nationale de cette ville, ont permis de saisir une importante marchandise de contrebande en provenance d'Éthiopie, composée de médicaments périmés, de sirops, de bouteilles de boissons Yo-Yo, Glow Power, multivitamines, les gros sacs contenant du cadre de contrebande. Les policiers et les douaniers ont collaboré à la réussite de cette opération, ont ainsi incinéré sur place l'intégralité de la marchandise saisie. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabieh, M. Mohamed Moumin Hassan. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale avec cette crise ukrainienne. Le président américain Joe Biden a maintenu hier la pression sur Moscou en annonçant l'envoi prochain d'un nombre limité de soldats en Europe de l'Est au terme d'une journée d'échange tous azimuts qui a laissé une voie ouverte pour un règlement diplomatique des tensions autour de l'Ukraine. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé vendredi les Occidentaux à ne pas semer la panique autour du risque d'invasion russe de son pays, pendant que le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron convenaient de la nécessité d'une désescalade entre donc notamment, je vais envoyer, a-t-il dit, des troupes américaines en Europe de l'Est et dans les pays de l'OTAN prochainement. Pas beaucoup, a annoncé vendredi le président américain. Sans plus de précision, les États-Unis ont déjà placé 8500 militaires en alerte pour renforcer l'OTAN. Le ministre américain de la Défense a estimé avec plus de 100 000 soldats russes déployés aux frontières ukrainiennes, la Russie avait amassé des forces suffisantes pour une invasion, mais il a souligné qu'un conflit entre l'Ukraine et la Russie n'était pas inéluctable. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi et excellent week-end à toutes et à tous.